pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas. Full direct, les pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas. Attention les amis, attention les amis. Elle me regardait bizarrement, hein, la vachette. Oh là là. Elle se dit, c'est qui ce souffleur là de bouteille qui est là? Non, c'est elle qui fait l'entrée chaque fois. Bon, ok, elle est pas contente. Salut Nicolas. Bonjour Romain, bonjour à tous. C'est Marmite et casserole comme tous les week-ends avec les recettes de Nicolas. Alors toi, je rappelle toujours, tu es du côté du Tarn. Voilà, c'est là où on réalise l'émission, dans le Tarn. Un joli département, hein, appartement où on mange bien aussi, c'est oui, ça, et on boit bien aussi. Bien, voilà, donc voilà. Comme le sud-ouest, voilà, c'est ça exactement. C'est normal. Ouais. Alors aujourd'hui, on va tu vas nous parler de quoi? On va faire simple aujourd'hui, Jean-Marc. Ah bon? Un parmentier, mais un parmentier de boudin. Ah bon, donc il faut pas de pommes de terre déjà. Ah bah si, là il en faut des pommes de terre. Ah, il faut des pommes de terre. Il faudra même le four, donc tu vas allumer le four. Alors je vais aller au four, là je suis en train de récupérer mes boutons. Je suis au four, donc je le mets à combien alors du coup le four? 200. Ah là on y va quand même. Il faut que ça saisisse là, tu vois. On y va fort, hein. Ouais, alors qu'est-ce qu'il faut d'autre? Alors, il va nous falloir donc pour 6 personnes 100 grammes de pommes de terre. Et là, tu vas pouvoir les éplucher et tu vas pouvoir les couper en cubes. Voilà, moi ça je sais faire, parce que là, tu me mets à contribution depuis quelques... Hein, c'est ça, hein. Allez hop, voilà. Oui, c'est toujours le même rythme, hein. J'ai gardé le même rythme, hein. Voilà. Oui, mais tu es très régulier, c'est oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ça très très bien. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Alors, 500 grammes donc, de boudin noir. En plus, c'est la saison du boudin. Alors bouge pas, je vais à la porcherie. Bouge pas, parce que tu sais que nous, voilà. Alors, je ramène un petit ou un gros cochon? Il t'en faut 500 grammes, alors pas trop gros. Bon, on va prendre celui-là. Écoute, prout de cochon. Allez, voilà, ça y est. Je ramène un prout de cochon pour faire du boudin, c'est ça. Du coup, il faut le saigner. Bon, on fait ça, on verra plus tard. Allez, je ramène le cochon pour le boudin, c'est ça? Voilà, donc 500 grammes, il nous en faut. Ouais. Il vous faut également de la chapelure. Alors, nous, on l'a faite maison, mais vous pouvez très bien l'acheter également. Alors, quand tu l'as fait maison, c'est avec du pain, c'est ça? Voilà, des fois, on a toujours du pain. Du pain qui reste. Qui reste. Alors, soit vous en faites du pain perdu et vous faites un dessert, soit vous faites comme nous. On fait de la chapelure, on les passe au mixeur et vous en faites de la chapelure. Et comme ça, vous avez de la chapelure maison. Et voilà. Tout simplement. Bon, alors. Il va falloir également donc 80 grammes de beurre et 15 centilitres de lait. Et j'ai que 2 petits oignons. Ah, aussi les oignons. Bon, que tu vas pouvoir émincer. Bon, mais écoute, là, j'étais déjà en train de... Voilà, je continue. Alors, on écoute. Donc, avec nos pommes de terre que tu as découpées en petits morceaux, on va réaliser donc une purée. Tout simplement. Et une fois qu'on aura cuit nos pommes de terre dans de l'eau salée, on va pouvoir les égoutter et on va y rajouter un peu de lait pour délayer tout le reste. On va bien mélanger. Alors, on va écraser. Alors, soit vous le fâchez, qu'il y en a qui écrasent à la fourchette, il y en a qui écrasent au presse-purée. Vous faites comme vous voulez. Donc, réalisez votre purée et donc on y ajoute le lait et le beurre. On assaisonne pour rectifier l'assaisonnement et on a réalisé la purée. On a fait la partie, Jean-Marc, la plus compliquée de notre recette. Ah oui, en fait, le plus compliqué aura été, je sais pas si ça se dit, mais on le dit, d'amener le cochon dans la cuisine, quoi. Voilà, et d'éplucher les pommes de terre. Surtout. Voilà. Mais à part ça, rien de compliqué. On voit ça. Je t'ai demandé de me ciseler 2 oignons là. Je vais prendre une poêle, je vais mettre une petite noisette de beurre au fond. Je vais les faire bien colorés. Ah, c'est important. Et ça. je vais prendre le boudin et le boudin en fait on va enlever la peau autour et on va le mettre et donc toute la chair du boudin on va la mettre avec nos oignons dans notre poêle. On va bien mélanger, rectifier l'assaisonnement. Normalement le boudin est déjà assaisonné. Mais si vous voulez rectifier avec un peu de poivre, je sais qu'il y en a qui aiment bien les choses un peu corsées, vous pouvez rajouter du poivre, vous pouvez rajouter même des fois du 4 épices, là vous pouvez vous faire plaisir. Et donc on fait bien revenir tout ça, une fois que tout est bien mélangé, on a terminé. On prend un plat à gratin, on va bien le beurrer. Ouais. Et donc là, Jean-Marc, partie très technique, on va y mettre au fond, donc on va y répartir notre boudin. Par-dessus, on va y rajouter notre couche de purée de pommes de terre, un peu de chapelure,
j'avais du fromage râpé tout à l'heure, on va mettre un peu de fromage râpé, quelques cubes de fromage et on enfourne tout ça 20 minutes au four. Et oui, en fait, le boudin remplace le bœuf qu'on met habituellement, c'est ça. Tout à fait. Hein, j'ai jamais mangé, moi, tu vois, au boudin, là. Et ça, voilà. Alors là, l'avantage, c'est que ça va très vite. Ouais. Et, y a pas grand... et encore, on a amélioré la recette parce que nous, on a fait revenir notre boudin avec un peu d'oignon pour apporter un peu plus de goût. Mais vous pouvez très bien faire la chair du boudin directement dans le plat, sans rien faire d'autre. Et puis après, n'oublions pas de ramener le cochon à l'étable, quand même, parce que... sans quoi, tu peux l'inviter à manger avec nous, mais ça sera... Ah non, il n'est pas propre, il mange comme un cochon. Voilà. Bon, allez, c'était facile celle-là. Alors donc, combien de temps il faut le laisser au four du coup 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, ça nous laisse le temps de dresser la table. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors donc, on est toujours deux parce qu'on a invité personne. Du coup, personne ne veut venir manger avec nous, et tant pis, il y en aura... Il y en aura plus pour nous. Il y en aura plus parce que là, c'est pour 4 personnes chaque fois, et c'est ça. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors voilà, ça, 3 les verres, donc 2 verres, voilà. Petite cuillère si on a un dessert. Voilà. On le fera la prochaine fois, le dessert. Ouais. Voilà, donc une fois que ces 20 minutes se sont écoulées, on sort le... Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, rien, on s'étouffe. Ah, il s'étouffe, c'est le boudin peut-être. Donc on sort le plat et on peut consommer, on peut manger, c'est ça en fait. Tout à fait. Alors il y a tout là en fait, viande, pommes de terre, on peut agrémenter peut-être une salade, un truc comme ça, un truc. Une petite salade et puis écoute, on a un repas complet. Eh bien voilà. Donc allez, on rappelle l'intitulé. Tout simplement, parmentier au boudin noir. Voilà, et puis surtout n'oubliez pas le cochon, c'est quand même, si vous n'avez pas... Voilà, c'est une des matières principales pour réussir cette recette. Merci Nicolas. Tout à fait. Merci à vous et puis bon appétit. C'est une recette que moi personnellement je découvre, je ne connaissais pas ça, cette parmentier au boudin. Voilà, et très simple à faire et je la recommande à tout le monde. Voilà. Très simple. Et comme ça le goût, ça change un peu du bœuf et habituellement qu'on met dans le... Dans le parmentier, oui. Ouais, exactement. Ouais. On fait ça au bœuf. Et on peut faire différents parmentiers, c'est-à-dire au poisson peut-être aussi ou pas Et on peut mettre, on peut faire ce qu'on veut, on prend du poisson, de la chair de poisson, donc n'importe quoi, filet de colin, filet de cabillaud. On va juste donc le faire cuire à part, on l'émiette au fond à la place de mettre le boudin, on va émietter le poisson au fond. Exactement. On recouvre de pommes de terre et de purée de pommes de terre et puis au four, c'est pareil, exactement la même chose. Voilà, on enfourne donc une recette à réécouter en podcast sur cooldirect.fr et cooldirectinfo.fr. Merci Nicolas, rendez-vous la semaine prochaine. Moi je m'en vais à la porcherie ramener... Ah oui, le problème c'est qu'il est lourd, hein. Ah oui, il fait son poids. Il fait son poids, comme on dit. Merci Nicolas. Cool Direct, les pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas.